C'est pas... on rentre dans la salle. La salle des libérations. Ouais, d'accord, on rentre dans la salle des libérations. Allez. Justement, Rentrez, il y a encore de la place. Bienvenue ici dans la salle des délibérations, puisque vous avez sur les réseaux sociaux alimenté un mécontentement qui est tout à fait légitime d'écouter. Vous avez trouvé ça radical, mais on veut carrément l'arrêt du STO. Vous nous proposez une modification du STO, mais une modification du STO, il y aura toujours des personnes qui seront lésées. Pour beaucoup, c'était soit l'avenir de leurs enfants ou soit notre plan retraite, ce qui est mon cas. Et je trouve ça totalement inadmissible qu'on vienne nous dire à l'heure d'aujourd'hui que ceux pour lesquels on paye depuis des années, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec. Il est évident que le travail qui a été fait, peut-être qu'il n'a pas été suffisamment expliqué, peut-être qu'il a été, trop ambitieux. Je veux bien l'entendre ça, et à un moment donné, il faut faire aussi son mea culpa. On se demande tous comment vous avez pu faire pour publier un truc comme ça. Alors il y a deux explications possibles. C'est soit vous ne l'avez pas lu, ce serait une demi-excuse, ou soit vous l'avez lu, et là c'est très grave. Il y a derrière des besoins d'avoir des règles, il y a des besoins d'avoir des protections si on veut continuer d'améliorer ce territoire. avec de tels pavés, et ensuite le jeu des couleurs et ainsi de suite, comment voulez-vous que des gens puissent analyser sereinement tout ce que vous présentez? Il y a eu des remontées significatives importantes. Toutes ces remontées feront l'objet d'une réponse individualisée. Moi, ce que je veux insister, et je l'ai dit hier soir au JT, c'est que le STO aujourd'hui n'est pas voté. À l'intérieur de celui-ci, au vu de toutes les remontées que vous nous avez faites, il y a des possibilités très conséquentes de modification et d'amélioration de ce STO. Les gens n'ont plus confiance. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les gens n'ont plus confiance. Vous pouvez dire qu'on va l'améliorer, etc. Ça veut dire qu'on sera tous obligés de regarder cas par cas et regarder le voisin. Ah ben lui il a eu, lui il n'a pas eu. Non mais je suis désolé, c'est comme ça. Bon, ce n'est pas des réponses uniquement individuelles, au cas par cas, chacun dans son coin, qui vont régler le problème. Il y a un problème d'ensemble, exprimé collectivement, qu'il faut que vous compreniez. C'est quand même un document indispensable. Parce qu'autrement, demain, je le répète, ce sera du seul chef de la collectivité, toutes les décisions qui seront à prendre. Et ce sera encore pire. Moi, je prends l'engagement ici, vous tous, dès qu'on aura fait la synthèse de toutes les remontées, dès qu'on aura proposé un dossier, un document de travail qui tiendra compte de ces revendications, on vous mettra, entre guillemets, informés pour que vous soyez pleinement au courant de ce vers quoi on va. Le monsieur qui est à côté de moi, Les pointillés verts, les pointillés rouges, ça me rappelle quelque chose, Joël, mais de toute façon... J'ai pas du tout vu le danger de ces planches dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je crois que le découpage en dentelle sur les terrains, il faut juste dire aux gens, on arrête ça. Le découpage, il n'existe plus, vous gardez vos propriétés et on verra pour l'avenir. Qu'on traite aujourd'hui les terrains de demain, oui, mais les terrains qui sont acquis aujourd'hui, les gens ont travaillé toute une vie pour le payer, qu'on leur laisse et qu'on ne mette pas des réserves naturelles là-dessus. Je trouve que le pays a besoin de vision, d'influence, puis de solidarité. La solidarité, je crois qu'on l'a aujourd'hui, mais le restant, je trouve que c'est malheureux d'avoir une solidarité dans un camp comme ça. Je suis très fier de voir qu'aujourd'hui, nous, les Saint-Péray, on peut encore se mobiliser pour des affaires qui nous concernent et des affaires qui sont très graves. Et bravo à tout le monde.